Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage du 12 au 18 février. Alors, les béliers, vous étiez nombreux à me demander, à parler d'amour, donc là c'est un tirage à la semaine générale. Vous avez une première partie qui va parler bien sûr du professionnel, de l'aspect social, matériel, etc. Et une seconde partie qui va parler d'amour, de vie privée, vie familiale. Voilà, j'ai divisé en deux, un peu pour avoir un ordre ici d'idées. Alors on va bien sûr ouvrir ce tirage en analysant ensemble les dos de paquets. Donc là ici, et ça c'est quelque chose de positif, il est question de guérison du cœur. Clairement, il y a un message pour dire que vous n'êtes pas seul. Si vous avez vécu depuis ces derniers temps beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, vous vous êtes sous-estimé, vous avez honte de ce que vous avez fait, ou peu importe, ce que l'on ressent ici, et ça c'est très fort, c'est votre guérison du cœur. Vous allez aller mieux. Et toujours dans cette continuité, vous avez ici la joie. Il y a la joie, et même dans votre façon de parler, vous allez reprendre la tchatche, l'envie de parler avec tout le monde. Peut-être même que vous allez commencer à parler de vos émotions avec beaucoup plus de joie. En fait, on va sentir dans votre façon de parler que vous vous sentez déjà mieux, en quelque sorte. Ouais. Il y a aussi cette notion, où pour certains, c'est pas quelque chose, mais un mariage qui semblait impossible peut devenir possible. Ça, c'est important. Avec le 4 d'épée, on peut aussi vous indiquer une histoire d'amour éternelle. Une histoire d'amour qui peut ici durer. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y avait quelque chose qui était un peu en stand-by, mais c'était pas une fin. Ouais. Il y a quelque chose qui peut redurer. Et on peut même sentir ici qu'il y a des conversations qui peuvent être possibles. Vous avez également, on va voir ici, le 6 de Pentacle. Il y a cette notion aussi un peu de générosité qui peut vous habiter, de générosité, de vouloir prendre soin de l'autre, mais toujours en amour. Si vous aimez quelqu'un, vous allez vouloir chérir votre autre. Hein. Vous allez gâter votre autre. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est un tirage qui, bien entendu, s'adresse à tout le monde ici. Alors, on regarde cette petite carte ici. Ça, c'est votre aspect général pour pour cette semaine de février. On a ici l'étranger. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Alors, on va voir par la suite, ça peut être un voyage, peu importe, pour le travail. On va voir si on a plus d'indices, entre guillemets, pour tout ça. On a ensuite, vous pouvez voir sur la première ligne ici, donc du 4 de denier, la mort, le cavalier de denier, le chariot et la force, c'est la ligne qui va parler de la vie professionnelle, matérielle, vie sociale, etc. Voilà, donc déjà pour commencer. Alors, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Lion. Donc la pleine lune, c'est ce qui régit vraiment vos émotions. Vous êtes sous son influence. D'ailleurs, vous avez beaucoup de points communs avec cette pleine lune parce que vous êtes un bélier, vous êtes signe de feu comme les lions. Donc c'est vrai que la pleine lune, au niveau de vos émotions, elle a un impact très important. Ça vous donne l'envie pour certains de voyager, tout simplement. Donc on peut avoir l'étranger aussi. Aussi émotionnellement, vous enlevez tout ce qui est toxique. Il y a cette notion aussi à ressentir, à éliminer, je sais pas, les microbes, les virus. Il y a un regain, une source de physique qui ressort ici. Et pour certains aussi, vous savez que vous devez vous enlever de certains maux internes. Et pour ça, vous voulez clôturer tout ça par un voyage. C'est possible. On sent aussi que dans votre quotidien, vous avez besoin de bouger. Je sais pas, alors peut-être aussi tout ce qui est lié aux animaux. Alors les animaux sortent énormément cette semaine, c'est fou. Tout ce qui est lié, la fête et les animaux. Alors que je sais pas, là pour l'instant vous c'est les animaux, mais peut-être vous avez besoin de sortir en contact avec les animaux, je sais pas, c'est quelque chose qui pourrait
vous faire du bien en parlant de votre quotidien. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, regardons maintenant toute cette ligne-là, en partant du 4 de denier. Alors déjà, on peut ressentir un éclaircissement dans votre vie professionnelle. Un éclaircissement pourquoi ? Pour certains, vous étiez implanté dans un travail, dans une activité, quelque chose qui vous plaît, et c'est vrai que ça a dû vous emmener un peu à un sacrifice, à quitter quelque chose qui vous plaisait. Et vous, c'est quelque chose qui vous a fait un petit peu de mal, et pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez gagner. Il y a un mérite social, vous allez gagner plus d'argent, vous allez avoir une meilleure promotion, et finalement, ça va être un bel éclaircissement. Vous allez comprendre pourquoi le destin a voulu vous faire ce genre de choses. Au niveau des finances aussi, je sens qu'il va falloir se déplacer pour certains, peut-être même à l'étranger, pour régler des problèmes financiers. Alors pas pour régler des problèmes financiers, plutôt pour peut-être pour certains, pour récupérer de l'argent, il y a quelque chose qui ressort. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui parle ici en majorité, en fait, hein, tout simplement. Alors, on a le 4 de denier et le cavalier de denier. Les deniers, ce sont les aspects concrets, les aspects matériels. Pour certains, vous avez sacrifié une stabilité, contrat de travail ou matériel, et finalement vous êtes dans une période de changement et d'abondance, et ce que vous allez gagner, c'est mieux. Voilà, clairement. Vous avez 3 arcanes majeures, la mort, le chariot et la force. Alors je regarde un petit peu... Ouais, ça va être intéressant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? J'ai ce sentiment, alors ça c'est quelque chose qui va revenir, c'est plutôt un conseil en fait, ou pas. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes capable, au niveau professionnel, vous êtes très polyvalent. Vous êtes capable de changer d'un coup de travail, même pour certains de muter, de partir, même de quitter peut-être l'entreprise ou le lieu où vous êtes, partir à l'étranger, ça c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur parce que vous êtes ultra adaptable. Donc ça c'est un point essentiel, et c'est un point essentiel quand même qui est positif. Il y a aussi ce sentiment où, alors on a la mort et le cavalier de denier. Il est possible que quelqu'un dans votre travail qui était au-dessus de vous parte pour X raisons. Ça arrive d'un coup. Et vous, bien sûr, ça va renforcer votre pouvoir au niveau professionnel. Peut-être pour certains, vous allez vous lancer dans la gestion, dans la création, dans tout le milieu RH. Mais en tout cas, dans ce milieu-là, vous pourrez exceller, vous pourrez réussir. On a les personnages ici, cavalier et chariot. Donc il est question aussi, pour certains, si vous voulez continuer à évoluer professionnellement, vous sentez aussi qu'il faut laisser derrière vous les vieux fantômes de l'amour, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous empêche clairement ici, on le sent, d'évoluer. Voilà. Il vous faut passer à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. 7 et 8, hein, ces prédictions. J'ai alors, pour moi, il y a aussi ce côté très adaptable. Hein. Pour moi, vous voulez montrer aussi au niveau professionnel que vous êtes polyvalent, que vous pouvez vous adapter. Donc ça ressort à chaque fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vu ici, qui est très important. Autre point important, tout à l'heure je parlais des animaux, mais travailler avec les animaux, la présence d'animaux, ça peut être un petit point en plus hein, pour vous. Alors je sais pas pourquoi ça ressort, pour les Capricornes aussi j'ai eu ça, mais bon, moi je lis ce que je vois. Hein. Alors, votre clé, au niveau professionnel, c'est la carte centrale, donc c'est ce cavalier de denier. Ok, cavalier de denier. Donc ce que l'on peut ressentir ici, avec le cavalier de denier, il est
possible, alors pour certains, que sur votre lieu de travail, vous puissiez de nouveau, c'est comme si le destin vous a mis ensemble, mais retrouver un ex ou une ex que vous n'avez pas vu depuis super longtemps. Vous m'en direz, parce que ça c'est un petit peu intriguant. C'est une clé. C'est une clé pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avancer et de voir un peu le chemin que vous avez fait pour évoluer. Voilà. Alors, maintenant on va regarder l'aspect sentimental. On va voir un petit peu où ça en est. Alors pour ça, on va regarder l'oracle des sorcières, qui est affilié avec le tarot des sorcières ici. Au niveau sentimental, on a ici connecté à Gaïa. Donc c'est quand même quelque chose de très joli ici, connecté à Gaïa. J'ai ce sentiment qu'au niveau de l'amour, il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. Ouais. L'amour, ça va être du concret, ça va pas être juste du blabla. Pour certains aussi, pourquoi pas, ça peut me faire penser que si vous étiez sur les réseaux sociaux depuis longtemps pour chercher l'amour, les sites de rencontres, tout ça, vous pourrez rencontrer la perle rare. Voilà, ça peut être ça aussi. Puis pour d'autres, si vous avez des relations à distance, enfin il y a quelque chose de concret, il y a un vrai pas qui vous dit qu'il y a une relation qui peut se vivre. Donc pourquoi pas, c'est très très intéressant. Alors, on va regarder ensemble ces cartes. Donc du 4 de bâton, 9 de pentacle, donc c'est le denier, reine de bâton, roi d'épée et la mort, qui ressort ici d'ailleurs 2 fois. Ça c'est l'aspect bien évidemment sentimental des choses, on va examiner ensemble. La mort ressort 2 fois, c'est un peu fataliste. En fait, que ce soit dans votre vie privée, alors vie privée c'est pas forcément l'amour, ça peut être rapport avec la famille ou peu importe, ou amis très proches, et la vie professionnelle, vous savez que tout a une fin. Il y a une sorte de fatalisme. Vous savez que tout a une fin, mais qu'il y a toujours une porte nouvelle qui s'ouvre. C'est pas un fataliste négatif, c'est plutôt un fataliste positif qui vous inspire ici. J'ai un message aussi en particulier dans la vie sentimentale pour les femmes béliers qui me regardent. Après bien sûr ça sera un tirage qui sera à tout le monde, mais là j'ai un petit message pour les femmes béliers, les polarités féminines. Quel est ce message? Pour moi c'est, vous pouvez être, avec cette reine de bâton, vous pouvez être à la fois forte et maternelle, vous n'avez pas besoin de faire de choix. Et c'est peut-être ça, tout a une fin, pourquoi? Peut-être qu'à partir du moment que l'on vous impose un choix, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous les béliers, les femmes béliers, vous avez envie de dire non. Voilà. Excusez-moi les femmes, on est plus chiantes, mais voilà, c'est le petit message qui ressort ici. Ensuite, pour tous les béliers, vous êtes à un moment, cette semaine cruciale de votre mois de février, clairement. Alors, vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous aider ce mois-ci. Et cette personne, elle vous aide parce qu'elle a des sentiments pour vous. Vous faites l'autruche, à vous dire oh non, je pense pas, c'est de l'amitié, etc. Mais non, cette personne, si elle vous aide, et particulièrement cette semaine, c'est parce qu'elle a des sentiments pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez, ça dépend de votre vie. Vous l'acceptez, mais voilà, mes cartes voulaient vous le confirmer en quelque sorte. Bon, ce que l'on sent, c'est que dans votre vie privée, vous commencez très bien. On sent qu'à juste titre, vous vous sentez quand même heureux et satisfait. Voilà. Avec le 9 de denier, on sent que les querelles de voisinage, les querelles familiales cessent. Vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau, vous retrouvez un certain équilibre. Personne vient vous casser les pieds cette semaine, ça c'est important. Il y aura beaucoup de relations avec les personnes. D'ailleurs, on va apprécier votre capacité à transmettre vos idées avec passion. Donc on sent des discussions longues et passionnées qui fleurissent ici, qui ressortent ici en quelque sorte. Si vous avez des projets dans votre vie privée, on sent que les projets décollent. Mais par contre, c'est vrai que vous êtes passionné par ce que vous faites dans votre vie privée, ça peut être une passion. Un projet qui est lié à une passion, et là vous allez être comme un chef d'entreprise, vous allez être attentif aux moindres détails pour être sûr que tout se passe parfaitement bien. On vous dit que clairement que le changement il est arrivé en mieux,
et au lieu de résister, vous en avez profité. Et tout ça, c'est vous êtes rendu compte que finalement c'est un bienfait déguisé. Vous vous rendez compte que tout a une fin, mais une fin, c'est pour quelque chose de plus positif qui nous vient après. Donc ça, c'est très positif. Vous avez 2 bâtons ici, donc on sent du dynamisme et de l'action. 4 de bâton et reine de bâton. Alors, il est question d'une fête. Alors, la fête, voilà, je vous parlais de fête, ça, la fête ressort. Il est question d'une petite fête, il y a quelque chose d'important. Il est question aussi d'une fête pour une femme. Alors, c'est pas encore votre anniversaire, les béliers, mais voilà, il est question d'une fête pour une femme, il y a quelque chose d'important. Peut-être aussi pour certains, vous avez une passion et il y a une fête autour de votre passion qui va pouvoir avoir lieu. Et ça, on sent que c'est quelque chose tout de suite comme ça qui vous plaît, en fait. Ouais, c'est pas mal. Ces 2 cartes ensemble, le roi d'épée, la mort là à côté, me dit que vous êtes déterminés, les béliers, dans votre vie privée. Vous êtes déterminés à vous libérer de tout ce qui est toxique. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. Vous êtes déterminés à vous libérer de tout ce qui est toxique, clairement. Et sur ces choses-là qui sont toxiques, sur cette libération que vous souhaitez, on ressent aussi que vous êtes dans cet état d'esprit parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai que d'une certaine manière, au lieu de vous protéger de l'inconnu, vous essayez de vous libérer justement de la peur de ça, de la peur même des personnes autour de vous qui disent mais tu sais pas où tu vas, etc. pour aller de l'avant. Voilà, il y a un aspect très courageux qui ressort ici. Très très courageux, c'est intéressant. On a des personnages, la reine de bâton et le roi d'épée, donc on va vous parler de discussion. Alors, par rapport à ces discussions, j'ai l'impression qu'il y a des discussions de famille qui sont très intéressantes, très importantes ici. Il faut remettre de l'ordre dans la famille, ça c'est important aussi. Voilà, remettre de l'ordre dans la famille et d'une certaine manière repartir à zéro. Voilà, repartir à zéro. Donc je sais pas si ça peut vous parler, pour vous réconcilier par exemple avec des personnes, etc. Ça serait plutôt dans ce sens-là. On peut sentir aussi que vous allez mettre fin, il y a enfin la fin de procédures juridiques ou de choses comme ça dans votre famille, ou vous, dans votre vie privée. Ça c'est quelque chose aussi qui va vous soulager. Voilà, je sais pas si ça peut parler, mais c'est quand même assez précis, je préfère le dire. Les couples aussi. On sent des couples très fusionnels. Alors pourquoi les couples vont bien résister cette semaine? Parce que les polarités féminines du couple vont être dans une phase de réussite matérielle et surtout elles vont être heureuses, les polarités féminines, parce qu'elles vont pouvoir concrétiser un projet. Voilà, il faut que les polarités féminines aient un projet dans leur vie privée. Et les polarités masculines vont être incorruptibles. Ils vont apporter leur soutien tout en étant droits, tout en disant bon, ok, t'as peut-être raison, mais on va quand même analyser la situation. Est-ce que comme ça c'est juste, etc. Et là, on sent qu'il y a un partenariat qui peut super bien fonctionner. Hein. Ouais, clairement. Et ça, c'est du ultra positif. On a la mort ici, ok. C'est l'arcade majeur. Voilà, on sent que vous êtes prêt à vous libérer de carcans qui pouvaient un petit peu vous oppresser et aller de l'avant, ça on l'avait déjà vu. Pour certains, vous allez uniquement vous concentrer sur des démarches officielles pour pas un peu vous pourrir l'ambiance, sur des démarches qui vont concerner vos intérêts. Ouais, vous avez envie d'être égoïste, les béliers, parce que vous avez envie, voilà, de vous libérer de quelque chose dans le sens que vous ne voulez plus rien devoir à personne. Vous avez la clé, c'est la clé centrale, c'est la carte centrale, la reine de bâton. Alors, dans votre vie privée, il y a plein de choses avec cette reine de bâton, qui est une femme brune à vos côtés, gentille, généreuse, qui est prête à vous aider, à vous conseiller,
et qui est proche de vous. Ça peut être une amie proche, mais ça peut être aussi, alors pour les hommes béliers, ça peut être un partenariat sentimental. Voilà. Vous avez aussi peut-être cette gagne, les béliers, de pouvoir réussir et d'avoir un meilleur niveau de vie sociale dans votre vie privée. Voilà, vous voulez avoir la belle vie cette semaine. Il est possible aussi, j'ai pas beaucoup parlé d'amour du coup, mais on a quand même des couples qui fonctionnent bien. Mais, alors ça va plutôt parler à ceux qui sont déjà en couple, les béliers, mais qui est des possibilités de mariage ou d'engagement sentimental cette semaine. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort ici souvent. Alors, ce que moi maintenant je vais faire en priorité, c'est regarder en biais. Voilà, regardez en colonne pour avoir des messages supplémentaires. Alors, je regarde que tout est OK. Au niveau de la caméra, c'est bon, parfait. Alors, on va commencer ici avec connecter à Gaïa. Voilà, on avait connecté à Gaïa et au-dessus, on a l'étranger. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Tout ce qui est lié à l'étranger sur le plan financier, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Si vous avez des négociations, une entreprise, quelque chose qui est lié à l'étranger, pareil, c'est le succès, grande évolution, réussite, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à l'étranger. Peut-être que vous allez avoir un mail, quelque chose d'important dans ce domaine-là. Donc, soyez attentifs. Alors, ensuite, on a 4 de denier et 4 de bâton. On comprend que 2-4 ensemble, c'est quand même une belle stabilité. Alors, déjà, tout ce qui touche au foyer, à la famille, aux racines, le domaine de l'immobilier aussi, tout ce qui est lié à la terre, sont une source pour vous, les béliers, de bénéfices, mais surtout une source bénéfique. Tout ce qui vous rattache à votre terre, ça peut être votre terre natale, tout ça, c'est quelque chose de positif. Là, vous êtes par rapport à des projets que vous avez concernant l'immobilier ou votre terre ou chez vous, vous n'êtes plus dans une phase d'action, d'initiative, mais vous êtes dans une phase de couronnement. On sent que ça y est, c'est le moment, entre guillemets, de vous féliciter. On va... Ouais, pour moi, il y a une stabilité matérielle dans votre vie, clairement. Vous allez, et surtout vous allez vous sentir heureux là où vous êtes, là où vous habitez, parce qu'il y a la présence de votre ange gardien. Si vous êtes un petit peu dans l'angéologie, vous avez la présence de votre ange gardien à vos côtés, tout le temps dans votre foyer, et il y a un bien-être fou qui va s'installer. Donc ça, profitez-en, tout simplement. Ensuite, on a ici la mort avec le 9 de denier. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire. Pour moi, c'est toujours lié à l'étranger, mais c'est à l'étranger que vous pourrez obtenir une réussite pour beaucoup de béliers et même augmenter vos ressources. Ça, c'est important. Voilà, il y a cette réussite. Alors, ça peut être vie familiale, vie privée, mais ce que l'on sent, c'est que vous êtes dans une phase où vous voulez transiter. Alors, pour certains, si vous avez de la famille à l'étranger, ça va vous aider à sauter le pas, mais vous êtes dans une phase de transformation, et pour vous, c'est transformation totale. Ouais. Il est possible qu'il y ait un bénéfice aussi, des récoltes, des rentrées d'argent inattendues, mais aussi, alors il se peut que si vous avez de la famille à l'étranger, vous pourriez recevoir un héritage ou des nouvelles d'un héritage qui est justement lié à l'étranger, par exemple. Ça, c'est important. Pour d'autres, vous allez envisager un changement de carrière, un départ inattendu, mais par contre positif, une reconversion, un déplacement dans un autre pays, pour certains, où vous allez avoir envie de vous y établir surtout. Donc si vous vivez une période de conflit, vous n'allez pas rencontrer de nombreux problèmes, ça c'est parce qu'il y a des personnes qui auront du mal à vous suivre. Mais vous êtes déterminé et surtout, on ressent ici clairement que vous savez ce que vous voulez. Ensuite, on a le cavalier de denier avec la reine de denier. Alors, on remarque aussi, par rapport à la mort et le 9 de pentacle, que la mort ici, c'est quand même l'arcane majeur d'ici, de la situation. De cette colonne, en fait. Donc, pour moi, il y a un côté pragmatique.
vous n'allez pas vous lancer à l'étranger si c'est un rêve futile. Vous allez en fait, vous allez être très pragmatique, très rapide dans votre façon de penser, de raisonner. Vous vous dites, bah voilà, c'est ça mon succès, je dois aller là. Alors, vous avez le cavalier de denier, la reine de bâton. Ce que l'on vous apprend également, c'est que la réussite matérielle, pour vous, elle est au bout du chemin. Il vous suffit de persévérer si vous voulez réussir, parce que vous avez un objectif, vous avez un challenge qui est bien précis. Et vous avez à vos côtés la présence d'une amitié chère, qui est là justement pour vous renforcer, pour vous aider dans ce challenge. Donc c'est vrai que vous vous sentez positif de cette présence amicale. Il est certain aussi voilà, que vous allez peut-être vous entendre avec des femmes de signe de feu comme vous, des béliers, mais ça peut être des lions ou des sagittaires. Et puis ça va être des personnes qui apparaissent dans votre vie et qui sont très pragmatiques par rapport au travail, par rapport à la construction, par rapport à la durée. C'est des personnes qui peuvent voir loin, qui sont visionnaires, et ça c'est une bonne surprise qui arrive dans votre vie. Donc pour certains ça peut être une nouvelle amitié aussi qui ressurgit ici, enfin qui surgit ici plutôt. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Pour d'autres, c'est peut-être des personnes que vous avez pu voir quand même dans le passé, mais ces personnes-là, vous étiez trop pris dans une histoire d'amour un peu triste pour vraiment vous centrer sur cette personne. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'interactions dans le passé. Ça peut être ça aussi le message. Ensuite, on a le chariot ici avec le roi d'épée. Donc qu'est-ce que ça nous indique ici, ce chariot, ce roi d'épée? Déjà, le chariot nous indique une sorte de dynamisme, mais j'ai quand même le sentiment que dans le cadre professionnel, il y a un homme qui peut favoriser votre travail et qui va vous être d'une grande aide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, dans ce cadre-là professionnel. Et c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Pour moi, vous allez, pour certains, envisager une mutation professionnelle, changer de poste, partir à l'étranger. On insiste encore sur ça. Ouais, j'ai quand même ce sentiment. C'est pour ça qu'à l'étranger. Vous, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de foncer parce que vous sentez, vous avez confiance en vous, en plus avec cette pleine lune en Lion, que vous possédez l'énergie, le talent nécessaire pour la réussite. Genre, rien ne va vous arrêter. Donc pour certains, il y a ce côté aussi, le chariot un peu aventurier, on va pas se mentir, qui ressort ici et ça vous donne l'envie de réussir. Alors je sais pas où ça peut être à l'étranger, mais ça peut être par exemple quand même quelque chose où vous allez devoir prendre, je sais pas... alors non, c'est pas forcément un avion, non, ça veut rien dire ça. Mais pour moi, ouais, ça peut être un bateau, un avion, peu importe, mais c'est quand même quelque chose qui entraîne un réel départ. Vous ne pouvez pas revenir chez vous facilement. Et c'est vrai que ça ressort plusieurs fois, donc c'est pas pour rien. La force et la mort ici pour finaliser. On vous dit que si vous désirez réaliser un projet professionnel, créer une entreprise, on vous indique que c'est un excellent moment. Clairement, tous les feux sont verts. Ça, c'est important. On le sent. Clairement, tous les feux sont verts si vous espérez une réussite. Vous êtes prêt à accepter et laisser derrière vous, vraiment avec la carte de la mort, ce qui ne va pas. Et vous êtes prêt à vous lancer surtout dans une nouvelle aventure professionnelle qui aura un impact plus important sur votre vie. Ça, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, ce côté un petit peu aventurier, finalement, qui ressort ici. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'en amour, avec la présence de la force et la mort, auparavant vous étiez prêt à vous battre pour résister face à un amour, garder les bonnes apparences, etc. Et là, vous êtes prêt à dire adieu à certains si vous sentez. Alors s'il y a une bonne connivence, si vous êtes avec quelqu'un qui partage des projets avec vous, ça va aller du feu de Dieu. Sinon, franchement... si c'est quelqu'un avec qui il faut toujours vous battre, etc., bah vous êtes prêt à dire bon bah voilà, au revoir. Donc là on sent énormément de détermination tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon interprétation du tarot de Marseille.
Et voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous dis et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.